Coucou les filles, me voilà pour une petite vidéo spéciale Noël, ce qui est très rare chez moi, mais là c'est en fait le tag de Noël. J'en ai trouvé deux avec tous les deux des questions différentes, donc je les ai réunies pour en faire une petite quantité et j'espère que ça vous plaira. J'ai pas été taguée sur ce tag, enfin il me semble pas, donc que je ne sois pas au courant, mais c'est juste que voilà, on s'approche très sérieusement de la date fatidique. Et du coup je me suis dit qu'un petit tag de Noël ça pourrait être sympa pour changer un petit peu des vidéos habituelles. Donc on attaque tout de suite. Première question. Si tu devais n'acheter qu'un cadeau à une seule personne, qui ce serait? Là je vais faire ma tapette hein, mais c'est pas possible que je choisisse parce que je ferai des cadeaux toujours à tout le monde. C'est pas envisageable pour moi de ne pas en faire. Ma famille proche est obligatoire. C'est obligatoire, ma famille proche et mon conjoint, ce qui est tout à fait logique. Mais je veux pas choisir, parce que tout le monde est là pour moi, tout le monde s'occupe de moi tout au long de l'année, donc c'est inévitable pour moi. Ensuite, ouverture des cadeaux, le 24 ou le 25? Et ben le 24, parce que à bientôt 25 ans, je suis encore incapable d'attendre le 25. Enfin, je veux dire déjà... si on pouvait même les ouvrir le 23 ou le 22, ça me dérangerait absolument pas. Mais le 24, chez nous, ça a toujours été le 24 au soir. Même quand j'étais petite, on m'envoyait me coucher quelques temps avant et on me faisait me relever un peu plus tard, comme si le Père Noël était passé. Donc ça a toujours été le 24 et ça ne change pas. Ensuite, as-tu déjà construit une maison en pain d'épices? Absolument pas, parce que je déteste le pain d'épices. Donc comme ça c'est clair. Ensuite, tes vacances de Noël parfaites. Tout simplement avec ma famille, c'est tout. Quand j'étais gamine, c'était quand même encore plus important parce que forcément on était petits et en plus on allait toujours dans la famille de ma maman qui habitait dans l'Allier et donc on était je ne sais pas combien de cousins, cousines, c'était énorme. On était un nombre incalculable et on passait de maison en maison, enfin on faisait la maison des grands-parents. Et après, les quelques oncles et tantes sur la route pour après finir dans une soirée tous ensemble. Donc ça, c'était vraiment génial. Bon, après, les choses ont changé, on grandit et tout. Mais juste ne serait-ce que de le passer avec ma famille, puis maintenant mon petit-neveu, ben, ça fait quand même pas mal de vie, donc en famille. C'est ça le meilleur Noël pour moi. C'est pas compliqué. Ce que tu préfères manger à Noël? Rien de bien précis, en fait. Qu'est-ce que j'adore manger à Noël? J'aime le foie gras, hein, forcément, avec du confit d'oignon. Sinon, rien de bien précis exactement. Un petit gratin dauphinois, c'est pas mauvais. Mais bon, ça, j'ai jamais mangé toute l'année, donc voilà. Vraiment spécifiquement, ce qu'on appelle vraiment dans les spécificités de Noël, le foie gras et les queues de langouste. Donc voilà. Ton film de Noël favori? Alors j'ai pas de film de Noël préféré. On mange déjà des téléfilms de Noël tous les après-midi sur M6 en ce moment, donc voilà. Mais j'adore les soirées Disney, le 24 au soir. Et là, c'est ce qui va se passer encore ce Noël-là, c'est qu'on va avoir une bonne playlist de plein de dessins animés de Disney, donc voilà. Ensuite, as-tu déjà fait un bonhomme de neige? Oui, bien sûr, à peu près comme tous les enfants qui ont de la neige dans le coin, j'entends. Moi, c'était essentiellement quand j'étais à l'école à l'époque. Hein, on avait une grande cour et on avait pas mal de neige, donc du coup, voilà, c'était à ce moment-là. Ensuite, tu préfères la veille de Noël ou le jour de Noël? Je préfère la veille parce que forcément, nous, c'est en fait le plus important, c'est là qu'on est vraiment tous ensemble, qu'on ouvre les cadeaux. Donc j'aurais tendance à préférer la veille forcément, même si le lendemain c'est pareil, on refait un petit repas, mais bon voilà, les cadeaux sont déjà tous ouverts, c'est moins, on va dire c'est moins grandiose quoi. Donc moi j'ai toujours préféré le 24, donc voilà. Une lumière blanche ou colorée dans ton sapin? Blanche sans hésitation. J'ai toujours trouvé ça pas terrible la couleur, pas quand j'étais petite, si vous voulez, mais en grandissant j'ai toujours trouvé ça plus épuré, plus joli, une couleur uniforme plutôt que plein de couleurs différentes dans un sapin, donc voilà. Ensuite, as-tu des traditions de Noël? Non, pas vraiment.
Non, qu'est-ce qu'on fait nous à Noël? Préparer le repas plus ou moins en famille, préparer une magnifique table de Noël, ça on se casse toujours un peu les fesses pour faire une jolie table. On a tous toujours plus ou moins l'air con avec nos bonnets de Père Noël, mais à part ça, pas de tradition vraiment très prononcée. Tes bonbons de Noël préférés? Aucun. On va dire les Kinder, comme dans mon calendrier de l'Avent, mais je suis pas sucrée, donc c'est pas gagné que moi les cadeaux, les bonbons de Noël. Donc pas précisément. Ta bougie parfumée d'hiver préférée? On va dire que c'est la Christmas Cookie, parce que jusqu'à présent j'en avais pas eu précisément de bougie de Noël. Il y en a une de Ikea, je me souviens plus de son nom, qui sentait le frais et j'aimais beaucoup. La Winter Frost de Babou et la Christmas Cookie de chez Yankee Candle, qui est quand même vraiment pas mal. Ensuite, gants ou moufles? Moufles, sans hésitation aussi. J'avais une grosse réputation à l'époque, j'avais toujours des moufles improbables avec le truc que vous enlevez, finalement ça fait des mitaines. Et là j'ai des grosses moufles en laine, fourrées, enfin en polaire à l'intérieur. Donc moufles. C'est pas pratique mais c'est ce que je préfère. Ensuite, ton souvenir de Noël préféré? J'ai un souvenir quand j'étais gamine, et c'est là la magie de l'enfance, c'est que quand on était gamin on était persuadé de ce qu'on avait vu et que bon en grandissant on se dit que c'était pas possible. Mais quand j'étais gamine, je me rappelle une fois on était en voiture et je regardais par la fenêtre et j'ai vu, j'étais persuadée à ce moment-là d'avoir vu vraiment un traîneau lumineux passer dans le ciel quoi. Et du coup j'ai gardé que quelques traces de ce souvenir de gamine. Donc je suis incapable de me retracer vraiment l'image dans la tête pour me dire mais non en fait c'était pas du tout ça, c'était autre chose. Mais j'étais persuadée vraiment d'avoir vu le traîneau du Père Noël tout illuminé dans le ciel, vraiment voilà, passer dans le ciel. C'était vraiment à l'approche de Noël et on était en voiture, je sais plus où est-ce que j'allais du tout, mais voilà, j'étais persuadée d'avoir vu le traîneau du Père Noël quelque part, donc voilà. C'est bizarre d'ailleurs que je m'en souvienne maintenant, parce que c'est un truc auquel je ne pense plus, hein, mais là ça me revient et oui voilà, c'est un souvenir de Noël. Tu restes en pyjama ou est-ce que tu te prépares le matin de Noël? Alors, donc vu que nous on fait vraiment Noël le 24, forcément je me prépare. Jusqu'à présent ça a été très guindé, j'ai toujours essayé de m'habiller très jolie, de me coiffer très bien, de me faire un très joli maquillage. Cette année j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus soft, donc ce sera une tenue un peu plus cocooning, tranquille. Mais je me prépare quand même, et le 25 c'est pareil, je m'habille quand même, enfin je veux dire je reste pas en pyjama pour le repas, mais un peu moins pour le 25 que pour le 24. Ensuite, ta chanson de Noël préférée? J'en ai pas vraiment non plus. Tous les chants de Disney, forcément, puisque c'est des Disney qu'on se fait le soir de Noël. Ensuite, quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping pour Noël? Ma mère, parce qu'elle nous dit jamais ce qu'elle veut. Donc voilà, et que c'est toujours mieux quand c'est elle qui choisit, parce que on a toujours peur de pas acheter exactement ce qu'il faudrait. Donc voilà, non pas que ce soit un tyran, hein, mais elle aime les trucs un peu confortables en vêtements et tout, et donc si on choisit pour elle, ça va pas être terrible. Puis elle donne rarement des idées pour elle, précisément, donc c'est un peu galère. Et ma sœur aussi un petit peu. Cette année pas du tout, j'ai pas galéré. Bon, après je sais pas du tout si ça lui plaira. En fait je me suis vraiment basée sur ce que j'avais envie de faire moi. Mais voilà, mais après c'est que ma sœur a pas mal de choses. Et ma sœur est un peu dure à contenir. C'est-à-dire que même à l'approche de Noël, elle continue de s'acheter plein de trucs. Même des trucs qu'elle vous a montrés. Et donc du coup, vous êtes toujours en train de flipper de savoir si vous n'allez pas acheter un doublon. Donc voilà, à bon entendeur. Ensuite, lait de poule ou chocolat chaud? Ni l'un ni l'autre. Lait de poule, je sais pas si j'ai déjà goûté. Chocolat chaud, je n'aime pas les boissons chaudes, donc c'est mort d'entrée de jeu. Donc voilà. Pas de bol. Ensuite, quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Si j'allais dire, mais je veux dire...
en général on m'offre toujours des cadeaux très bien qui tombent, enfin qui sont toujours très bien, que j'adore. Mais alors, c'était un cadeau fait exprès, c'est mon père qui savait qu'à l'époque je vendais énormément sur eBay et que je passais des rouleaux de scotch et des rouleaux de craft, mais tour de bras. Et il m'avait emballé 2 rouleaux de scotch armés. Et voilà, c'était juste pour rigoler, mais bon, c'était un cadeau bizarre, on va dire, parce que c'est le seul qui me vient comme ça à l'idée, mais c'était fait exprès, c'était pour la blague, donc voilà. Ensuite, prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Jusqu'à présent, je ne prenais pas de résolution, et donc forcément je ne les tenais pas, et ça ne va pas changer pour l'année 2014. C'est juste que je pense qu'on n'a pas besoin d'un nouvel an pour prendre des décisions sur sa vie. Donc voilà. Après, je sais bien que c'est un espèce de rituel, mais moi, j'en ai jamais fait jusqu'à présent. Et de toute façon, je ne m'y tiendrai pas. Je pars du principe que quand on veut changer quelque chose, c'est une décision qui se prend, pas forcément le 31 décembre. Donc voilà. Ensuite, qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Le cadeau le plus important que je voudrais pour Noël, mais bon, il y en a un, je suis sûre que je vais l'avoir puisque je l'ai vu. Donc je dirais la Naked 3 ou un bracelet Pandora. Donc voilà. Ton sapin est-il vrai ou faux? Il est faux. Il est faux, il est faux. Tout simplement parce que je suis chez mes parents et que mes parents ont toujours eu un faux. Parce que ma mère est une grande maniaque et que les épines de sapin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Et puis c'est plus pratique, c'est quand même moins cher, hein, parce qu'à un moment donné, vous l'achetez une fois et c'est terminé. Donc voilà. Achètes-tu des cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? À l'avance. Ça va faire 15 jours que les paquets cadeaux sont cachés, enfin cachés, entre guillemets, sont posés à côté de mon lit. Je suis au bord du craquage nerveux et d'ouvrir tous les paquets parce que ça fait plus d'un mois que j'ai commencé à les accumuler et je n'en peux plus. Il est temps qu'on soit le 24 décembre, là, que je puisse ouvrir les miens et que tout le monde puisse ouvrir les siens et que ça ne soit plus à côté de mon lit parce qu'un jour je vais me réveiller en pleine nuit en train de déballer tous les cadeaux et ça aura été inconscient, quoi. Je n'en peux plus. Mais moi j'attends pas à la dernière minute, c'est... Oh non, parce que je déteste le monde, je déteste vraiment la foule dans les magasins. Ça me stresse et ça m'énerve et du coup je n'achète pas ce que je veux ou quoi aux caisses, donc du coup je m'y prends à l'avance. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Bah, ça dépend des caprices du temps. Là, pour l'instant, nous sommes le 20 décembre et il n'y a plus de neige. Il y en a eu quelque peu les dernières semaines, mais là, il n'y en a plus du tout. Il fait juste gris. Il a plu hier toute la journée. Ça ne me dérangerait pas qu'il neige un petit peu pour quand même on ait un paysage blanc, mais ça dépend vraiment des hivers. Et là, à 4 jours du réveillon, il n'y a pas de neige à Lyon. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour ce petit tag. J'ai adoré le faire parce que je trouve ça sympa en cette période. Je tag tout le monde, toutes les filles qui voudront faire un petit tag de Noël le feront sans problème. Et je trouve ça sympa un peu de partager sur soi, sur ses souvenirs, sur sa façon de fêter Noël. Et puis c'est aussi une bonne occasion de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Au-delà des cadeaux, au-delà des résolutions de nouvel an, tout ça, le plus important c'est de profiter de vos proches, de les aimer et d'oublier un peu le temps quand même de cette merveilleuse période qu'est les fêtes de Noël, un peu tous les soucis et de ne profiter que du positif qui nous entoure pour une fois. Et puis n'attendez pas le 31 pour prendre des résolutions, pour envisager un avenir meilleur pour vous. Et surtout, faites bien attention à vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.